Bonjour et bienvenue dans What's Up Roll, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est la rentrée, moi je suis ravi de vous retrouver, de retrouver toutes les nouveautés qui débarquent et on commence avec À la recherche de la planète X qui est un jeu de déduction sur un thème spatial et astronomique. Le plateau de jeu est divisé en 12 secteurs et dans chacun il y aura un corps céleste et un seul, voire rien du tout. Ce sera à vous de déterminer ce qui est présent dans chacun. L'idée du jeu, c'est que vous bénéficierez au départ de quelques informations. Vous savez que les astéroïdes sont côte à côte, par exemple. On ne peut pas avoir d'espace entre, que les comètes sont dans des secteurs donnés. Voilà, ça fait partie un petit peu des infos que vous avez au début de la partie et qui seront valables pour chaque partie. Vous allez devoir utiliser une application, soit sur téléphone, soit sur smartphone. À votre tour, vous allez avoir une action parmi 4 possibles. Les actions, grosso modo, vont vous donner des infos sur des secteurs. Je vais dire par exemple, voilà, moi je vais essayer de détecter les comètes dans les secteurs 3 à 6. Je vais rentrer tout ça dans l'appli va me dire, ok, dans les secteurs que tu as observés, il y a 2 comètes. Je vais pouvoir noter ça sur ma fiche et au fur et à mesure des informations que je vais glaner, je vais réduire le champ des possibilités. Quand le jeu va avancer, il y aura des phases de théorie. À chaque phase de théorie, toutes les hypothèses qui ont été posées sur le plateau vont descendre en fait sur un petit système de cases et quand ça arrive tout en bas, on va les révéler. Le but in fine étant de trouver la planète X. Le premier joueur qui la découvre met fin à la partie, il va marquer pas mal de points puisqu'il va en prendre 10 et on va compter les points pour tout le monde. Celui qui aura le plus de points a gagné la partie. Ce qui m'a plu dans Planète X, c'est la tension qu'il y a tout au long de la partie, de savoir si nos théories sont bonnes, si on s'est pas planté. Parce que quand on découvre qu'on a fait une erreur, ça met à plat tous les plans du futur, donc il faut essayer de revenir en arrière de la meilleure manière possible. C'est le petit frisson d'essayer d'être le premier à trouver la Planète X. Il y a un vrai mélange de mastermind, de cryptide pour ceux qui connaissent, mais peut-être un peu plus accessible. Ça fait des nœuds à la tête comme il faut. Ça marche de 2 à 4. Il y a également un mode solo. Moi, je l'ai pas testé parce que c'est pas forcément mon truc, mais 2 à 4 sans aucun problème. Et dernière petite chose, vous avez également un mode expert. En retournant le plateau, au lieu d'avoir 12 secteurs, vous en avez 18. Des différents niveaux de difficulté que vous pouvez gérer dans l'application. Donc, il y a une grosse rejouabilité. On peut jouer avec des joueurs de différents niveaux sans que ça pose de problème. Si vous suivez les actualités ludiques, il est quasiment impossible que vous soyez passé à côté du phénomène micro-macro Crime City, puisqu'il a gagné l'As d'or, il a gagné le Spiel, rien que ça, c'est le numéro 2 qui est aussi bon que le numéro 1. Si vous avez aimé, foncez, jouez-y. Si vous avez un copain qui l'a, demandez-lui de vous le prêter. Il faut y jouer parce que c'est juste de la bombe. Pour les deux au fond à gauche qui n'ont pas suivi, c'est un jeu d'enquête et de recherche sur une immense carte qui fait genre 80 cm par 1 mètre, un truc comme ça. On va l'observer à la loupe scrupuleusement pour essayer de trouver tous les détails, résoudre les 16 enquêtes que propose cette boîte, totalement indépendante de la première. On a tous adoré ce jeu, que dire de plus? Après une attente interminable, c'est le tome 1 de la saga de la mer du Nord qui débarque enfin en France avec Charpentier de la mer du Nord. Vous êtes des Vikings, c'est une course à la construction de bateaux qui se lance pour savoir qui arrivera à former la flotte de navires la plus puissante. On retrouve quelques mécaniques qu'on connaît bien, à commencer par du draft de cartes au début du tour. Le premier joueur en fait va en piocher, il en garde une, il passe à son voisin passe à son voisin, etc., etc. Ensuite, on a des ressources qu'on va pouvoir récupérer, stocker, des ouvriers qu'on pourra utiliser pour acheter des ressources, pour construire des bateaux, jouer des cartes, plein de choses à faire. Il faut construire 4 bateaux pour mettre fin à la partie et puis on comptera les points, celui qui en a le plus à gagner. Des bâtiments qu'on construit qui nous apportent des bonus et surtout tout un tas de saletés, de saloperies, de coups pendables qu'on peut faire à nos adversaires. L'édition originale date de plusieurs années mais n'était jamais sortie en français et avait quelques soucis d'équilibrage. Là, ça a été corrigé via l'utilisation d'une extension qui s'appelle la place du village. Mais problème, et là je suis pas content, c'est que dans la règle du jeu, il y a une erreur sur l'explication de l'extension, donc ça vous met un peu le bazar. Je vous récapitule cette erreur si vous jouez au jeu. C'est que quand vous utilisez l'action place du village, c'est une fois dans votre tour, pas autant que vous voulez. Et ça change tout sur le jeu. Une fois qu'on a bien intégré ça, ça rend un jeu équilibré, nerveux, beaucoup d'interactions entre les joueurs.
Alors c'est pas pour les pleureurs, ni pour les mauvais perdants, parce que vraiment on va se faire des crasses. Toute la partie on s'en fait, et c'est vraiment fait pour ça. Pour y avoir joué à 2, c'est pas son meilleur format. J'attends avec impatience d'en refaire une partie à 3 ou à 4. N'oubliez pas que vous pouvez le lier avec ses successeurs, donc Explorateur et Pillard de la mer du Nord, en utilisant l'add-on, la saga des runes. J'en profite pour dire que Pillard, il est de retour. Project L, c'est un jeu façon Tetris dans lequel vous allez essayer de compléter des puzzles en positionnant des pièces de différentes formes, un peu comme des poses de tuiles. Vous aurez au centre de la table différents puzzles avec 2 niveaux, les blancs qui sont faciles, les noirs qui sont difficiles. 4 de chaque. À mon tour, je vais posséder 3 actions et je vais pouvoir faire plusieurs fois la même ou des différentes. Récupérer un puzzle, récupérer une pièce de taille 1, agrandir une de mes pièces, c'est-à-dire la transformer, poser une pièce sur un puzzle, ou enfin essayer d'aller poser une pièce sur chacun de mes puzzles. Quand j'en ai complété un, je vais le mettre de côté, ça me rapportera des points à la fin de la partie, et j'ai également une récompense. La récompense, c'est toujours une nouvelle pièce. Donc à moi d'aller optimiser au maximum mes coûts pour en faire le moins possible, pour remplir le plus de puzzles possible. Ces règles très simples font clairement la richesse du jeu. On va sans arrêt essayer de mettre la pression à l'adversaire en complétant rapidement des puzzles. Quand il va avoir la pile des puzzles qui diminue, parce que c'est ça la condition de fin de partie, tout de suite il aura la pression et on va pas le lâcher. Celui qui aura fait les meilleurs coups remportera la partie. L'adversaire n'aura pas d'autre choix que de demander une revanche. Et voilà pour la sélection de cette semaine. Comme vous avez vu, la rentrée est super chargée, il se passe plein de choses. J'aurais pu vous parler de l'arrivée de Merv, j'aurais pu vous parler de Glory, j'aurais pu vous parler de Narak qui a remporté le Spiel, ou encore d'Excavation Earth, un gros jeu Eurogame dont on vous a fait une vidéo premier tour si vous souhaitez le découvrir. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!